Salut tout le monde, c'est ici, bienvenue dans une critique dédiée à Mortal Kombat 2, c'est parti. Je suis pas un super combattant. Je suis pas un grand champion. De cette guerre dépend le destin de ton monde. Finish him! Moi? Le royaume terre sera à moi! Nous ne nous agenouillons pas! Notre seule chance est de faire front tous ensemble. Roule ma poule. Toi, Johnny Cage, tu dois choisir ton camp. It's showtime. Get over here! Mortal Kombat 2, toujours réalisé par Simon McCoy et cette fois écrit par Jeremy Slater, nous raconte donc l'histoire enfin du Mortal Kombat, si je puis dire. Il a enfin lieu comparé au premier où c'était pas le cas. On suit donc Johnny Cage qui a été choisi par les dieux anciens, qui va se faire récupérer par Raiden afin de participer au Mortal Kombat. Donc les règles du Mortal Kombat, il y a 10 combats. Voilà, entre royaumes, voilà, et au bout de 10 défaites, le royaume gagnant peut conquérir le royaume du perdant, et voilà, le royaume terre en est à 9 défaites sur 10, et du coup, voilà, c'est un peu la merde, et du coup, il faut empêcher Shao Kahn de prendre possession de la terre, tout simplement, et surprise, voilà, ça n'a pas été trop vendu dans les bandes annonces, mais Kitana est aussi, je dirais même, le personnage vraiment principal de l'œuvre avec Johnny Cage. Ces deux personnages ont quasiment le même temps d'écran, la même importance. Ce sont ces deux personnages qu'on va suivre vraiment quasiment tout le temps. Donc voilà, un peu dommage que ça n'a pas été dit dans les bandes annonces, parce que voilà, nous dire que c'est Johnny Cage le personnage principal, c'est pas vrai. C'est du mensonge pour attirer. Alors oui, si Karl Urban, oui, il est très drôle dans le film. Je l'ai vu en VO au cinéma. Voilà, c'était la seule séance qu'il y avait. Je l'ai vu avec un pote, c'était génial, super séance. Big up à toi si tu vois cette vidéo, vraiment, big up. C'était super cool. Vraiment, un film qui va droit au but. C'est du Mortal Kombat. Le scénario qui tient sur un post-it. Vraiment, méchant veut conquérir royaume en faisant de la baston violente. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est du Mortal Kombat. Et après, on va pas voir Mortal Kombat, ni jouer à Mortal Kombat pour le scénario. On est là pour la baston, et là, on est servi. Hein. C'est gore, c'est violent, c'est tout ce qu'il faut. Il y a des super pouvoirs. Et on se débarrasse, enfin, du système d'élus. Vous savez, avec la marque du dragon, l'Arcana, voilà. On s'en débarrasse, on n'en a rien à branler, c'est très bien. Et spoiler, on se débarrasse de Koliong, ce petit con meurt au bout de 3 minutes, il a 3 minutes de temps d'écran et il meurt face à Shao Kahn. Quel plaisir de voir ce personnage mourir, parce qu'il servait à rien, dans le premier film il était nul, il était pas intéressant en fait, son histoire n'était pas intéressante et on s'en débarrasse, il sert à rien, voilà. Voilà, vous vous attendez pas à grand chose pour les fans de Koliong, c'est nul, il est mort. Voilà. Je dirais, pour continuer sur les personnages, Sonya Blade, toujours sympa. Liu Kang, le GOAT, il a le droit à une superbe scène d'action contre Kung Lao, vraiment la scène incroyable. Kitana a des scènes d'action et d'émotion, vraiment Kitana, vraiment c'est plus sur le côté émotionnel qu'on va la suivre, vraiment elle a un développement, un parcours plutôt intéressant. Et Johnny, lui, a un parcours tout aussi intéressant, mais là on est vraiment sur une star déchue, voilà, il a plus de succès, personne va le voir au Comic Con, vraiment il pue la merde en fait, il pue la merde maintenant, voilà, il s'apitoie sur son sort, et comme là il a enfin la chance de faire quelque chose d'important à l'échelle multiverselle, si je puis dire, donc il va se bouger le cul, il va prendre son destin en main. Et vraiment, c'était vraiment cool de voir son développement. Pareil pour Kitana, vraiment, le développement de ces personnages est vraiment cool. Mais comme j'ai dit, voilà, le scénario casse pas trop pattes à un canard. Donc c'est efficace,
sans être un pur chef-d'œuvre. C'est tout ce qu'on demande, c'est un scénario qui va droit au but, il va droit au but, on doit récupérer un objet pour annuler le pouvoir d'immortalité de Shao Kahn. Ils vont réussir, Shao Kahn va mourir, la Terre est sauvée, basta. Mais au niveau de la technique, c'est plutôt mieux réalisé que le premier film, c'est mieux chorégraphié, les scènes d'action sont plus généreuses, mais je vous qu'on perd un petit truc que j'avais adoré dans le premier film en 2021, c'est le côté où les personnages gueulent Fatality, Flawless Victory, Finish Him. On a un Finish Him, je crois, une seule fois. Et c'est dommage. Parce que j'aimais beaucoup quand le personnage de Kung Lao disait à haute voix Flawless Victory en faisant sa petite pause comme dans le jeu. C'était kitsch, c'était ringard, mais c'est Mortal Kombat. Et Mortal Kombat, c'est kitsch et ringard de base, donc ça allait dans cet esprit-là. Et je trouve que c'est moins ringard. C'est moins ringard. On perd cette ringardise, ce côté kitsch. Voilà, c'est le mauvais point, je trouve, du film. Voilà, on perd ce côté absurde, je trouve, par moment, même si ça reste assez nanardesque, assez ridicule quand même. Voilà, c'est Mortal Kombat, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Mais franchement, même au niveau des visuels, je trouve que c'est mieux géré. Il y a des plans vraiment magnifiques, notamment entre le combat et entre Liu Kang et Kung Lao, qui est vraiment super joli, super agréable à regarder, vraiment meilleure scène d'action de tout film, je pense. Même la scène dans les enfers Non, la scène dans les enfers est assez dégueulasse visuellement, vraiment ça pue le CGI, vraiment tout est en 3D dégueulasse, moche. Sub-Zero full CGI et ça me dégoûte parce que Joe Taslim est un super combattant d'arts martiaux et là il est juste en 3D moche, dégueulasse. Pareil pour Hiroyuki Sanada en Scorpion, globalement c'est de la 3D moche, tu le vois vraiment une ou deux fois, vraiment pas en CGI moche, donc c'est dommage. La CGI de manière générale est assez moche, voilà, la 3D est assez moche. Voilà, c'est du sang CGI, hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est interdit au moins de 12 ans et pas au moins de 16 ans, parce que c'est du sang en 3D, c'est comme les jeux vidéo finalement, donc voilà, je trouve ça un peu dommage, hein, je pense qu'ils auraient dû vraiment travailler sur les effets spéciaux pour le rendre un peu le tout crédible, mais je comprends pour lequel, je comprends qu'ils se sont pas trop foulés non plus, même s'il y a des effets spéciaux dans le film qui sont vraiment très jolis, hein. Vraiment il y a des trucs qui sont vraiment travaillés, mais en ce qui concerne les scènes de baston, plutôt les fatalities, quand c'est vraiment gore, c'est dégueulasse. Voilà, même il y a même des paysages où c'est moche, hein. Par exemple dans l'Outworld, il y a tout le village de Baraka qui est vraiment, je trouve, vraiment pas beau. C'est assez mal éclairé, vraiment ça c'est pas beau. Même le combat entre Koliung et Shao Kahn qui est vraiment dégueulasse, c'est tout sombre, je sais pas, c'est dégueulasse. Voilà, le film est moche. Voilà, le film est moche. 75% du temps, 25% du temps, c'est assez travaillé, c'est vraiment beau, il y a quand même des tentatives. Voilà, je ne veux pas renier sur 100% du visuel du film, ce serait mentir, il y a quand même de belles choses, mais globalement c'est moche, ça pue la CGI, voilà, c'est assez dommage au niveau des visuels, mais le reste, hein, scénaristiquement parlant, c'est mieux que le premier film, sans être un chef-d'œuvre. Voilà, les chorégraphies des combats, quand c'est pas en CGI, c'est vraiment plutôt bien foutu. Vraiment, c'est un film sympa. Voilà, c'est sympa, on passe un bon moment entre potes. Voilà, si vous avez aimé les jeux, vous allez aimer ce film Mortal Kombat. Et en vrai, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu le premier film, si ce n'est pour Cole Young, mais comme je le répète, son histoire est pas intéressante et comme on s'en débarrasse rapidement dans ce film, ça sert pas à grand chose. Voilà, mais au moins, enfin, il y a le Mortal Kombat dans ce film, enfin. Donc, ça vaut la peine de le voir. Donc voilà, c'est un divertissement honnête qui te prend pas pour un con. Voilà, tu payes pour voir des bastons et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'on demande d'un Mortal Kombat finalement. Donc voilà, c'est un film que j'ai apprécié, que je vais oublier hein, d'ici quelques temps, mais voilà, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait mentir. Donc voilà, j'espère que cette petite critique sans spoiler du film, bah, avec spoiler quand même, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.